Bienvenue au Venom Training Camp Paris. Je m'appelle Daniel Voirin et aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs techniques adaptées MMA, techniques de Muay Thai, avec Judith bien sûr. Ok, donc là, ce que je vais vous montrer en premier, ça s'appelle level change. En fait, c'est un mot anglais, ça veut dire changer de niveau. C'est utilisé beaucoup en lutte. Et en fait, cette technique, elle est très intéressante en MMA pour pouvoir maintenir à distance le combattant adverse. Et aussi pour pouvoir préparer des attaques et surprendre, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire. En fait, c'est quoi? Ça vient de la lutte. Level change, c'est on descend sur ses jambes pour changer de niveau et justement pour attaquer en double leg ou en single leg pour pouvoir mettre au sol. Mais on peut utiliser cette technique pour justement faire réagir son adversaire. Par exemple, Judith, elle est en face de moi, je suis ici en garde, je fais un level change. Ce qui va se passer, elle va croire que je vais la mettre au sol en fait. Donc elle va se mettre en position de défense parce que en fait, elle est entraînée, elle est automatisée. Elle pourra pas sortir de ça. Donc si je suis ici, hop, je fais un level change, elle va réagir. Là, j'ai une avance sur elle en fait. J'ai une avance sur elle. Derrière, je peux envoyer une technique. J'ai plusieurs possibilités. Donc je vais vous montrer des exemples concrets. Donc je suis ici avec elle. Hop, je bouge, level change, elle réagit. Derrière, je peux envoyer un gauche-droite. C'est sûr que ça va passer parce que j'ai une avance sur elle. Exemple, hop, je fais un level change, hop, pareil. Je fais un level change, elle descend, je feinte, j'envoie un overhand. Pareil, ça passe. Et de temps en temps, à force de faire ça, elle va tout le temps réagir. Je peux même des fois aller directement dans les jambes et essayer de mettre au sol. Donc, cette technique de level change, elle est vraiment importante pour maintenir son adversaire à distance. Donc, sur certaines phases de combat, quand vous êtes un peu fatigué, ça vous permet de récupérer. Bien sûr, en utilisant le jab, en se déplaçant, des petits déplacements, et hop, en feintant. Voilà, je descends, je monte. Chose importante, grosse erreur à ne pas faire, c'est feinter, faire ce level change dans sa distance. Parce que là, je peux prendre un coup de genou, je peux prendre un coup de poing, un coup de pied. Donc, c'est très important de faire les level change dans la distance de sécurité. Qu'est-ce que la distance de sécurité? C'est à peu près un peu plus d'un jab. Je feinte, voilà. Donc là, je feinte, hop, j'envoie, bam, bam, hop, une combinaison. Hop, par exemple, je feinte, hop, level change, hop, boum, hop, je rentre en single. Voilà, je peux utiliser un peu tout ce que je veux. Hop, je peux feinter, hop, uppercut. Elle ne va pas savoir d'où ça vient en fait. Donc ça, c'est vraiment très très important et c'est du concret. C'est-à-dire qu'en combat, ça fonctionne. Okay, donc, apprendre à changer les niveaux. Mais bien sûr, avec la garde, toujours concentrer, le menton bien rentré. Ok. Donc là, on va passer à une autre technique. Donc là, on va avoir une technique de contre. Une technique de contre. Cette technique de contre, je l'ai utilisée beaucoup avec Anderson Silva et j'ai vu McGregor qui l'a mise contre José Aldo. En fait, il est ici, dans sa distance de sécurité. Et il va sortir la jambe arrière. C'est un contre tout simple. Il va vraiment descendre le plus bas possible et il va mettre tout son poids du corps sur la jambe avant. Et la jambe arrière, elle va sortir en même temps que le poing. Bon, lui, il était gaucher, et lui, il a fait la même technique, mais en se décalant. Donc, ce qui va se passer, c'est que Judith, par exemple, elle va rentrer dans ma distance, et moi, le fait de reculer la jambe, déjà, je sors de la distance. Vous avez vu? Juste ça. Je suis là, distance de sécurité. Judith, tu rentres. Hop, juste en reculant la jambe, bien sûr, ma jambe avant reste au même endroit. Je suis en sécurité. Vas-y, on voit ton jab. Là, elle ne me touche pas. C'est vraiment au centimètre près. Mais en même temps, je déclenche mon direct. Et par exemple, pour quelqu'un qui a des grands bras, automatiquement, il va arriver avant. Alors, s'il se décale, c'est encore mieux. Vous avez vu? Poids du corps, jambe avant, je descends vraiment. Ce n'est pas académique. Donc voilà, je descends vraiment et j'envoie. OK? Regardez, poids du corps, jambe avant. Donc, on va essayer avec Judith. Mets-toi ici. Je vais attaquer Judith. On peut faire des petits exercices. Ça, c'est facile à mettre en place, avec des cônes, des petites situations, pas trop dur, mais il faut vraiment beaucoup le répéter pour que ça soit automatique, comme toutes les techniques. Donc, je suis ici, hop, je rentre. Voilà, ici, hop. Descends sur la jambe. Voilà, contrôle, level change. On peut rajouter les changements de niveau. Voilà, hop, je rentre. Voilà, hop, ici, je me déplace. Hop, je rentre. Quand je rentre dans sa distance, elle déclenche le coup. Le coup, il est simultané. Jambe en arrière, le poing en avant. Bam! Descendre.
Pourquoi descendre aussi? Détail important. Pourquoi je descends? Comme ça, j'évite son coup. Si elle rentre avec une droite, moi je suis en bas, moi je suis plus bas déjà. Donc même si elle a un bras plus grand, elle arrive, je vais la toucher parce qu'elle va se jeter généralement. Bam! Vous avez vu? Ok, donc là on va passer à une autre technique. Une technique au corps à corps qui est utilisée au Muay Thai, une projection. Vous savez qu'au Muay Thai, les projections, ça compte énormément. En Thaïlande, c'est ce qui compte le plus de points en fait. Donc c'est pour ça qu'on voit les Thaïs, quand ils combattent en Muay Thai en Thaïlande, je dis bien en Thaïlande parce que les règles elles varient selon les pays. C'est pour ça qu'on voit en Thaïlande, ils ne tombent pas les Thaïs, c'est très rare, parce qu'ils perdent beaucoup de points. Donc par exemple, je suis ici au corps à corps avec Judith. Elle m'envoie un coup de genou. Boum, j'ai pris le coup de genou. Là, je saisis. Au Muay Thai, il y a une technique. Donc là, je vais faire un, vous avez vu, je vais mettre sa tête en bas et en même temps, je vais lever cette jambe. Et je vais pivoter. Elle va automatiquement tomber. Au Muay Thai, on la jette, on la laisse tomber. La différence, Judith, lève-toi. La différence en MMA, c'est qu'on va donner la continuité. On ne va pas s'arrêter. Je suis ici, hop, j'ai pris, hop, j'ai saisi, hop, je fais tomber. Là, vous avez vu, déjà, je tombe ici. Déjà, je peux même tomber avec le coude. Déjà, je suis positionné. Je suis positionné en position favorable. Je suis sur elle. Et donc là, après, je peux envoyer. Donc, c'est la petite différence qu'il y a entre le Muay Thai et le MMA sur cette technique. Il y a beaucoup de techniques comme ça qu'on peut utiliser, qui viennent du Muay, qu'on peut adapter facilement au MMA. C'est vrai que le Muay est intéressant par rapport aux projections. Comme je dis tout le temps, les projections comme ça, on ne se fatigue pas physiquement. Sur une attaque en double ou en single, quand l'autre force, ou même contre la cage qu'on essaie de mettre au sol, on utilise beaucoup de force. Et ça, c'est une erreur, parce que cette force, des fois, on en a besoin en fin de combat, les 2 dernières minutes. Et on l'a utilisé au premier round en voulant mettre le gars au sol, qui se relève 2 secondes après. Donc, il faut être intelligent. C'est-à-dire qu'il faut savoir respirer et aussi, il faut savoir mettre au sol au bon moment. Donc, je recommence ici, bon, phase de corps à corps, je prends un coup de genou, hop, saisis ici, j'envoie la tête vers le bas et je monte la jambe, un pivot. Voilà, ici déjà, je peux tomber déjà même avec le coude. Déjà, je peux tomber avec le coude. Donc ça, pareil, c'est technique, efficace, qu'on voit souvent, et c'est du concret. Donc c'est vraiment des techniques de points. Donc les cônes, voilà, donc 3 petits cônes, on va pouvoir travailler justement le contre dont je vous ai parlé, McGregor contre José Aldo. Donc très simple à mettre en place, 3 cônes. L'idée c'est quoi? Mettre le pied à l'intérieur et pivoter autour des cônes. Et le même exercice, sortir la jambe arrière et contrer. Donc là, on va le faire au pad, au pad d'ours. Donc Judith avec moi, elle va mettre un pied dans le cône. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est que je me déplace. Pareil, je fais des changements de niveau. Elle aussi, je suis dans ma distance de sécurité. Et quand je rentre dans sa distance pour l'attaquer, elle fait un pas arrière et elle contre. Alors, vous avez vu, elle descend bien sur sa jambe et elle jette le poids du corps sur la jambe avant. Très important. Et bien descendre pour ne pas prendre le coup adverse. Donc je suis ici. Donc là, on va appuyer un petit peu. Hop, et je rentre. Hop, hop, ici, pareil, fin de corps et je rentre. Voilà, hop, fin de corps et je rentre. Hop. Ici, voilà, hop, j'y vais. Hop. Voilà. Pareil, ici, hop, je rentre, fin de corps. Hop. Voilà, on tend bien le bras, on descend, on jette le poids du corps. Et on expire. Hop. Voilà, donc un exercice très, très simple à mettre en place. Donc là maintenant, là ce qu'on va faire plus du libre. Et là, on va travailler les changements de niveau. Donc là, je suis avec Judith, je me déplace. Déjà, quand je me déplace, elle va me couper les angles. À droite, à gauche, ici, donc elle fait du cadrage, ok? Donc là, hop, là, elle va envoyer changement de niveau, hop, level change, gauche-droite. Ok, allez, on recommence, level change, gauche-droite. Voilà, pareil. Hop, level change, gauche-droite. Ouais. Level change, gauche-droite. Ok, on peut feinter. Pareil, là, ce qu'elle va faire, elle fait level change, elle va feinter, elle va entrer un uppercut. Ok, level change, uppercut. Et elle va terminer par coude. Hop, on se déplace, hop, on y va. Parti. Voilà. Ici, distance de sécurité. Hop, on rentre. Ouais. Ouais, ici, on rentre. Hop. Alors pareil, dans ce même exercice, on va travailler l'attaque et la défense. Donc elle va faire les changements de niveau, elle va rentrer l'uppercut, le coude, hop, je m'arrête, j'attaque, elle sort la jambe et elle me contre.
Donc je suis ici, hop, je me déplace, hop, elle attaque, je rentre, ouais. Pareil, ici, hop, elle attaque, hop, je rentre, elle sort bien la jambe, elle me contre. Voilà. Alors, petite séance au PAO pour travailler les automatismes, très important, répéter tout le temps, hein, surtout les combinaisons pieds-poings pour qu'elles sortent. Ok, c'est parti, allez Judith, voilà, on envoie. Voilà. Ouais, hop, on se replace, on envoie. Ouais. Coude, coude, ouais, genou, ouais, coude, genou, hop, kick, ouais, gauche-droite, kick, level change, high kick, ouais, chap, jambe avant, direct crochet, hop, ouais, doublé jambe arrière, ouais, jab, doublé, ouais, 1, 2, genou, ouais, coude derrière, genou, le kick, ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.